Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jean-Pierre Moubenga. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu des esprits de toute chair, sois glorifié ce soir au milieu de nous. Notre cœur te voit et nous croyons que tu es là avec nous. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi. Nous voulons que nous soyons abaissés et que toi tu sois élevé. Nous voulons dire comme l'homme de Dieu Paul, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à ma place. Fais grâce à mon frère et à ma soeur, afin que nous soyons la parole. Nous devenions la parole. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On reste debout. Nous allons faire quelques lectures. Nous prenons le livre que nous avons lu hier, Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 12. Dans l'histoire de Paul, nous lisons le verset 12. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Acte 15, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Nous allons ajouter Éphésiens chapitre 4. Nous lisons du verset 1er au verset 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez
qui vous a été adressé. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Chapitre 5 toujours d'Éphésiens, le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur, le Sauveur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 2 minutes de Sangomalam, soyez. Nous allons chanter avec les chantres en présence de l'immortel invisible, parce qu'il est là avec nous. Devant notre Dieu, nous pouvons danser, nous pouvons sauter, nous pouvons l'acclamer, mais devant notre Dieu, nous pouvons aussi nous humilier, nous pouvons le supplier. Mais ici, nous allons témoigner notre foi. On y va à 2 minutes, frère. C'est à l'honneur de l'Éternel. Yeshua ye kopesa Yeshua ye awanase Yeshua ye kopesa Yeshua mobikisa Yeshua ye kopesa Yeshua ye kopesano Yeshua bibisa Oh Yeshua ye kopesano Yeshua ye awanase Yeshua ye kopesano Yeshua bibisa Yeshua ye kopesa bomo Yeshua ye awanase Yeshua ye kopesa bomo Yeshua bigisi Yeshua ye kopesa bomo Yeshua ye awanase Yeshua ye kopesa bomo Yeshua bigisi Sanjola kuna e kulusi kuna e Sanjola una
à cette confession, dis merci au Seigneur qu'il est venu nous communiquer la vie, mais aussi qu'il est mort sur la croix pour nous. Si tu y crois, confesse ça et dis merci à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Oh, puissant Dieu, sois élevé. Ceci est une vérité absolue. Oh, merci. Merci pour ta présence sur la terre des humains. L'Écriture me montre que tu nous as suivis parce que tu nous as vus dans la difficulté. Et toi, tu nous as suivis dans les mêmes conditions pour nous relever et nous communiquer la vie, la divinité. Et pour cela, tu es monté sur la croix de Golgotha. Et tu as crié. Tout est accompli. Nous croyons que tu as tout terminé. Tu as ôté nos maladies. Tu as ôté nos infirmités. Seigneur, tu nous as comblés d'une vie abondante. Merci pour ça. Une vie dans ce siècle et dans le siècle à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois glorifié. Et cela par la voie de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous croyez à sa présence? Est-ce que nous pouvons l'acclamer puisqu'il est présent? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de nous édifier. Comme l'homme de Dieu Pierre a dit, nous étions dispersés. Nous ne savions pas que nous étions des pierres vivantes. Lui-même est venu comme une pierre vivante. Il a commencé à nous ramasser. Et il est en train de nous édifier pour que nous construisions une maison, la maison de Dieu, le sanctuaire du Seigneur. Et nous avons dit que nous sommes heureux parce que ce qui est en train de se faire maintenant, ce n'est pas une nouvelle chose. La maison que nous sommes en train de bâtir, c'est une maison que Moïse avait vue là à la montagne pour dire que cette maison qui s'est bâtie ici, elle était déjà bâtie à l'éternité et elle s'était écroulée, ce que nous avons appelé la dispersion d'après Lamentation chapitre 4. Et maintenant nous sommes en train de nous reconstituer, ce qui veut dire que nous sommes frères. Ce frère là c'est mon frère, cette soeur c'est ma soeur. Nous sommes frères et les vrais frères entre nous. Que le Seigneur bénisse les frères de Jésus. Frères de Jésus, Jésus nous a toujours apporté de bonnes nouvelles. Nous sommes en train de parler de cet édifice que nous appelons l'église des saints. Et hier déjà, on se parlait sur le temple et les synagogues. Nous avons fait remarquer qu'à travers Actes des Apôtres chapitre 24, nous avons tiré cette pensée-là de la défense que Paul présentait à ses accusateurs. Et il a dit, on ne m'a pas trouvé ni dans le temple. Et Paul a parlé
du temple au singulier. Pe Un awa seul temple. Paul alobelaki tempelo na bomoko nango tempelo moko. Et il a ajouté, Pe bakisaki ni dans les synagogues. ezala pe te ata na kati ya Il a basinagogue. parlé des synagogues au pluriel. Mpo na basinagogue alobi yango na bibele nango. C'est pourquoi Yango tina il y avait encore une autre écriture ici. likomi mosusu ezalaki awa. Nous l'avons évoqué, on ne l'a pas lu. Tulobaki yango Nous allons vous aider à la lire tokosunga bino kotanga yango parce que ça nous aide à la formation mpo eza kosunga biso na botongami et à l'édification. mpe na botongami. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 28. Mokanda bakorete ya mibale mokapo azomi na moko molonga C'est tuku mibale na toujours la Nzambe. déclaration de l'homme de Dieu Paul. Nyonso wana ezalaki Il maloba dit moto na ceci. Nzambe Paul alobi boye. Et sans parler d'autre chose, Mpe na kolobela nano biloko je misusu suis te assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. nazali kotungisama nango mikolo nyonso baposa to mawa makasi ezali koputa na babikeleza nyonso. Est-ce que vous avez lu avec moi ça? Ya solo botangi yango elongo na Vous ngai. voyez que le Saint-Esprit aussi parle de plusieurs églises. Molimo mosusu mpe ezali kolobela ete Et babikeleza. il a même dit toutes les églises. Mpe elobi ete babikeleza nyonso. D'aucuns penseraient que Mosusu akokanisaka ete lorsque Paul dit ntango Paul alobi j'ai les soucis de toutes les églises, naza na mawa makasi to posa makasi mpona babikeleza misusu certains nyonso. penseraient Bamisusu bakokanisa que ete Paul avait les soucis, Paul azalaki nde na mawa un, de l'église des saints, liboso na ekeleza basantu, deux, de l'église protestante, mibale ekeleza bamisioni, trois, de l'église na Mpe mitatu Valongo, ekeleza pe valongo, quatre, de l'église armée de salut ekeleza bete provisoire, lipinga ya lobiko mpona ntango moko boye etc., etc. kokende kuna bipai na bipai. Paul ne pouvait pas raisonner de cette manière-là. Paul akoka kokanisa te na balolenge wana. Est-ce que le peuple est avec moi ici? Boto azali longo na ngai Parce que po ete le propriétaire de l'église, kolo ekeleza lorsqu'il a parlé de l'église, ntango alobelaki ekeleza Matthieu chapitre 16 verset 18, Matayo azomi na motoba molongo c'est là où nous avions commencé, kuna nde tobandaki il a prophétisé bâtir une seule ye église. asakolaki ete akotongaki ekeleza kaka moko. Mais Kasi d'où vient-il wapi nde que uti Paul parle de toute Oh, l'église Paul akoma oloba comme ekeleza si elles ebele, étaient nombreuses? lokola bazalaki ebele. C'est là où nous avons dit, Wana nde tolobaki Deutéronome chapitre 12. mokanda Deutéronome azomi na mibale. Lorsqu'ils sortaient, ils allaient vers la terre promise. Wana ezalaki bango kobima kokende na mabele to Le Seigneur a kokelaka. parlé par Moïse. Kola alobaki na nzela na Mose. Je considère le verset 4, on descend un peu. Nazwi na motu ya Disons molongo jusqu'au verset minei, 5. tokiti na molongo ata mitano. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Bino bokosala bongo te mpona Nzambe yawe na bino. Nzambe na bino. Mais vous le chercherez à sa demeure. Kasi bino bokolukaka ye na bisika evandelo na ye. Il n'a pas dit vous le chercherez à ses demeures. Alobi te ete Vous le bokolukaka chercherez ye à na sa babisika demeure. evandelo na ye, kasi ete bokoluka ye na esika evandelo na ye. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Pe bino bokokende na esika wapi yawe Nzambe na bino akoponaka kati na mabikolo nyonso mpona kotia kombo na ye. Ici, Awa le Seigneur voyait déjà la construction du temple. kolo azalaki komona ndenge nini tempelo ekotongaka. Et je vous rappelle que nous avions souligné ce mot demeure, Pe na kanisa bino ete totie mokolo koto na maloba babe ete esika même kovanda. avec 2 Samuel chapitre 7. Ata na mokanda Samuel mbale mokamba Lorsque sambo. David a eu la pensée de bâtir la maison de Dieu. Tango David azwaki likanisa kotonga ndako na Nzambe. Et nous avions dit Pe tolobaki que lorsque le Seigneur parle de la demeure, tango kolo azali koloba na esika kovanda, il voit une maison fixe, une maison qui va demeurer éternellement. aza komona nde ndako etongami na esika moko.
Et cela, dans cette écriture-là, ça s'opposait au tabernacle, qui était une maison provisoire et qui était en déplacement. Parce que le tabernacle n'était pas fixé. Le tabernacle n'était pas planté. C'est une maison où Dieu habitait, mais à un certain moment, on le transportait pour avancer. C'est là où nous avions dit, nous cachons la pensée de la fête des tabernacles là. Et au jour du Seigneur, on en parlera aussi en détail. Mais aujourd'hui, retenez que lorsqu'on parle de la fête des tabernacles, c'est la dernière des fêtes en Israël. Donc la dernière. Cette fête-là entend comprendre un déplacement d'un corps provisoire à un corps qui est éternel. Comme tu es assis là, tu es en déplacement. Jusque-là, tu es dans ce corps. Ce corps est une tente provisoire. C'est pourquoi nous sommes dans un voyage. Nous marchons. Et lorsque nous subirons la rédemption de ce corps, on ne marchera plus. On sera arrivé. Quand l'Éternel dit, il sera avec nous au départ. C'est par rapport à la première maison. Et il sera avec nous à l'arrivée. Ça sera la dernière maison. C'est pourquoi nous disons, qu'on ne vous trompe pas, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Il ne peut pas y avoir trois temples. La construction d'un trois temples ne serait que démoniaque. Parce que le Seigneur sait qu'il n'y a que deux maisons. La première maison et la seconde maison, qui est la dernière maison. Ces maisons sont aussi des hommes. Paul en a parlé autrement. 1 Corinthiens chapitre 15. Il a parlé du premier Adam. C'est une maison. Et lorsqu'il parle du second Adam, il l'appelle le dernier Adam. C'est-à-dire une dernière maison. C'est fini. C'est fini. Les hommes peuvent faire comme ils veulent, mais Jésus sait que ce que je viens de dire, qui est dans les Écritures, c'est ça la vérité qui te sauve. Et pour dire que l'Éternel avait prévu une seule demeure. Vous avez entendu? Il dit, les lieux où je choisirai parmi toutes les tribus. Et si vous entendez? Donc, c'est parmi toutes les tribus. Ce n'est pas que il y aura un temple dans chaque tribu, ça n'existe pas. Dieu n'a choisi qu'un seul lieu. Et c'était à Jérusalem. Là où il avait placé le temple. Ce temple-là rassemblait tout Israël. Il était aussi l'image du corps appelé Israël. Ce corps-là, c'est une personne. Vous voyez le temple? C'est une personne. Cette personne rassemblait tous les fils de Dieu. En ce temps-là, c'était les fils appelés Israël. Si vous voyez Ruben, vous allez appeler que Ruben est
Israël. lubela kobenga ezali Israël. Vous voyez Gad. Omoni Gad. Gad est Israël. Gad ezali Israël. Vous voyez Lévi. Lévi est Israël. Lévi ezali Israël. Tous ces enfants-là ne formaient qu'une seule personne. Cette personne, c'est lui Israël. Yende Israël. Et c'est là au temple où il y avait de grands rendez-vous. Le peuple venait de toutes parts pour se rassembler là. Ceci était l'image du temple que j'appelle ici le corps. Je l'appelle parce que Paul l'appelait aussi le corps. Le corps. Et ici c'est clair. Lorsque, écoutez ce que dit Paul. Je répète encore cette écriture. Il dit, il y a un seul corps. Il ne faut pas lire ça comme les autres. Quand il dit il y a un seul corps, et si vous prenez simplement le chapitre 5, toujours d'Éphésiens, verset 23 que nous venons de lire, ce verset interprète le corps. Il dit, le corps de Jésus, c'est son église. Je vous dis, prenez seulement ça, ramenez ça au chapitre 4, vous comprenez que Jésus voulait dire qu'il n'y a qu'une seule église. Il va comme si ce frère-là est distrait. Le corps de Jésus, il dit expressement, il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit. Mais là-bas, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église qui est son corps. Donc l'église c'est le corps de Christ. Mais étant le corps de Christ, il l'a confirmé dans l'autre écriture qu'il n'y a qu'un seul corps. Cela veut dire il n'y a qu'une seule église. Voilà pourquoi Paul ne pouvait pas penser aux protestants. L'église de Paul ne pouvait pas être les protestants, ni les catholiques, ni toutes ces églises que vous voyez là-bas. D'abord, toutes ces églises que vous voyez, ce sont les églises des hommes. N'entrez même pas dans des discussions avec eux. Ce sont les églises de ces hommes-là. Nous avons affaire à l'église des saints. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un croit être inspiré, il va reconnaître que ce que nous disons ici, c'est la vérité. Et c'est si. Dans toutes les églises des saints, nous devons croire à ça. Mais pour les autres églises, laissez-les évoluer. Parce que ce sont les églises des hommes. Ne débattez même pas avec eux. Quand vous arrivez dans une telle église, d'abord, pour y arriver, on va vous dire ceci. Allons dans l'église de... Tu comprends? De tel. On indique que c'est son église. Même si c'est écrit église de saints. On va vous dire, allons dans l'église de saints de tel. Ne discute pas, c'est son église. Mais nous avons problème avec l'église de Jésus qu'il a appelé l'église des saints. C'est pour dire à tout le monde, parce que nous sommes entrés dans
cette subdivision, po ete tokoti na kati na bokaboli mike temple et synagogue, ya kokabola tempelo na parce synagogue qu'on s'était posé la question, po tomitunaki motuna comment on entre dans l'église des saints? ndenge nini bakotaka na kati ekeleze basantu. Je sais qu'après ça, nous parlerons des frontières de l'église des saints. nayebi ete nsima ngo tokoya kolobela bandelo esukisa bekeleze basantu. Mais comment on y entre? ndenge nini bakotaka D'abord, nous avons dit que na liboso tolobaki les membres de l'église des saints, babinama ekeleze basantu ce sont des gens qui ont accepté de mourir pour ezali Jésus. bato bandima kokufa mpo na yesu. Ce sont des sacrifices. ezali bato bazali bambeka. Ce sont des gens qui sont sur l'autel et non pas sous l'autel. ezali bato bazali likolo ya etumbelo kasi na se etumbelo te. Vous pouvez lire ça dans Okoki Ésaïe kotanga chapitre yango na mokanda Esaya, 56, verset 7. tuku mitano na motoba molongo ya Mais nous nsambo. avons promis que Kasi biso tolobaki lorsqu'on ete parlera ntango tokolobelaka de l'ouverture du 5e sceau, ya bofungwami ya bilemba mitano nous donnerons la précision, tokopesela le sekiseki détail sur na cela. mike mike na yango. Mais ici, nous disons simplement que kasi awa na bopete tolobi ete l'église des saints, ekeleze ya basantu c'est l'église des gens qui sont sur l'autel. ezali ekeleze ya bato bazali likolo ya etumbelo. Ainsi qu'elle a dit aussi Paul na bongo mpe elobi paul dans Romains chapitre 12, na verset mokanda 1er. baloma zobe na mibale molongo ya liboso. Donc, comme tu es là, lokolo ozali wana tu es une personne sacrifiée, ozali moto osi okabama mbeka une personne morte, moto asi akufa mais qui vit dans la mort. kasi aza na kati ya bomoi C'est ça le miracle que le Seigneur nous a fait. yango nde bikama okolo asala biso Et là, dans la mort, mpe wana na kati ya liwa nous sommes en train de vivre. toza na bomoi C'est ce qu'on appelle la victoire sur la mort. yango nde babengi elonga likolo na liwa. Et nous avons dit mpe tolobaki la notion du temple par rapport aux synagogues. likambo balobeli tempelo kolandisama na synagogue. J'ai fait une comparaison. nalukaki nakokanisa yango Dans le moke. temple, na kati na tempelo nous avons vu Jésus prêcher. tomonaki yesu Nous koteya avons vu les apôtres prêcher tomoni là-bas. bato bakoteya Et ils ont opéré des miracles là-bas. basalisali mpe babikamwa Jésus a kuna opéré des miracles yesu là-bas. mpe asali bikamwa kuna Ils ont prié. basambelaki mpe kuna Et dans les synagogues également, mpe lokola mpe na kati ya nous basinagoge avons vu cela. tomonaki mpe yango. Mais il y a une différence. kasi tala bokeseni moko ezali Dans les synagogues, na kati ya basinagoge c'était une représentation du temple. ezalaki oyo ezalaki mpe Parce que- elembo ya batempelo. Le principal dans le temple, c'était le culte. po ete oyo ya monene na kati na tempelo Le ezali culte kosala consistait losambo. aussi à prendre les Écritures likomiana ezali mpe kosalema baza kozwa et makomi à leur donner le sens. mpe kopesela yango ntina. Mais dans les synagogues, on faisait aussi ça. kasi kuna na basinagoge bazali mpe kosala bongo. Seulement, kasi oyo tout ce qui kaka était dans le temple nyonso ezali na n'était pas dans les tempelo synagogues. ezalaka te na kati ya basinagoge. J'avais évoqué d'abord 1 Roi chapitre 6, verset 7, nazwaki na mokanda bakonzi ya liboso mokapa motoba en comparaison avec 1 Roi chapitre 5, verset 17, je koluka crois, kokanisa yango mokanda bakonzi ya liboso mokapa Où mitano nous molongo avons zomi na vu sambo na banzi wapi tomonaki que lorsqu'on bâtissait ce temple ici, ntango bazalaki kotonga tempelo prophétisé par Moïse, oyo esakolamaki na de la même manière que lolenge moko wapi Jésus a prophétisé sur son église. esakolaki mpe mpo na ekelese na ye Dans Matthieu chapitre 16, verset na 18. matayo azomi na motoba molongo azomi na mwambe C'est ce que Moïse a dit là, yango nde mose elobi wana dans Deutéronome chapitre 12 que nous venons de lire, verset 4-5. molongo ya mine mitano. Donc la construction na kati ya de la kotonga demeure de Dieu. ya esika kovanda ya nzambe Vous trouverez que okokuta ete déjà, lorsque Salomon faisait ce travail, ntango salomo azali kosala mosala wana nous avons lu que totangaki il y avait deux lieux babisika ezalaki mibale différents. na bokeseni Les lieux esika oyo wapi où on taillait des pierres et du bois. bazalaki kokende kobukabuka mabanga mpe kokatakata mabaya Et l'Écriture mpe likomi a dit expressement que elobi yango lokola bopetete là où on taillait des pierres, esika bazalaki kokatakata mabanga il y avait l'usage des marteaux. bazalaki kosalela bibutu En principe, on dit il y avait du bruit, na koloba ete balobi ete makelele des ezalaki marteaux, ya des babibutu consorts. ya babiloko kilikili Et ce qu'on taillait, c'était quoi? elo bazalaki kokatakata Des nini? pierres. mabanga Est-ce que le peuple est avec moi? liboto bazali longo na ngai Je répète encore, nazongeli ton lisusu. intelligence doit être renouvelée. mayele no ebongi ezonga sika. C'est-à-dire ta manière de comprendre doit être renouvelée. Lolenge kososola ebongi ezonga sika. Lorsqu'on dit Ntango on balobi taillait les pieds, bazali kokatakata ne vois mabanga. pas Komona la carrière de Caligrèce là-bas. esika Non, kuna na
Les pierres qu'on taillait, ce sont les hommes, nous en avons déjà parlé. Et même aujourd'hui, j'ai rappelé ce que Pierre a prêché. Il a appelé Jésus lui-même une pierre. Et il nous a appelé nous autres qui suivons Jésus, que nous sommes aussi des pierres. Le temple était l'image de la construction que nous sommes en train de faire ici. Quand on dit pendant la prédication, nous sommes en train d'être édifiés, ne vois pas seulement le sens d'être exhorté, mais ressent aussi l'image que nous sommes des pierres qui montent, qui sont en train de monter les unes sur les autres pour construire une maison. Et c'est cette maison ici que nous appelons le corps de Jésus. Donc, dans l'ombre, lorsqu'on bâtissait la maison, c'est-à-dire à Jérusalem, j'ai dit, il y avait deux lieux. Le premier lieu, c'était pas là, à Jérusalem. C'était dans des carrières. Là où on devait donner des formes aux pierres. Et j'ai dit, ces pierres-là, ce sont des hommes. Dès qu'on a donné une forme correcte, on les amenait au temple à Jérusalem. Là, on ne taillait plus. Ça venait seulement pour être posé. Chaque pierre avait sa place. Et là, Jésus nous avait précédés là. Et il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Moi, je vais vous préparer une place. Donc, quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de bruit. On va seulement te poser à ta place. Et c'est fini. Sans bruit. Là où il n'y a pas de bruit, qui était l'image de la construction de la demeure. C'est ce que l'Écriture appelle le corps du Christ. C'est un corps qui est mystique, qui est parfois représenté par les pierres qui vivent. Quand on dit, toi tu es une pierre vivante, on ne parle pas de ta chair. On parle de ton intérieur. Paul a appelé ça l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ton âme et ton esprit. Parce que l'âme et l'esprit sont liés comme ça. Ça se sépare difficilement. Toi-même, tu ne peux même pas les séparer. Hébreux chapitre 4, verset 12. En parle clairement. Il n'y a pas de confusion possible. Donc c'est difficile de séparer l'âme et l'esprit. Et les deux forment un homme. Chaque personne, comme nous sommes là, nous sommes âme avec l'esprit à l'intérieur. Et c'est ça toi, c'est ça moi. Et c'est ce qui peut être amené pour construire Jésus. Nous avons ce privilège, mes frères, d'être les membres du corps de Jésus. Donc, tout composer Jésus. Donc, tu as un privilège, il y a composer Jésus. Donc, tu créer Jésus. Jésus, il est là. Parce que nous sommes des portions de lui-même. Et c'est là où nous disons que ce corps-là, ce corps ne peut pas être 2, 3.
C'est ça l'image du temple qui est un seul. C'est ici où est fondée la vision apostolique de l'Église. La vision apostolique de l'Église est assise sur l'unicité de l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. C'est ça la vision apostolique. Il ne peut pas y avoir deux églises. Une seule Église. Mais cette église peut être représentée par ce que Paul a appelé toutes les églises. Les églises que Paul parle, c'est toujours la même église, mais représentée par les locaux. Nabisika locale. Parce que le corps est invisible. C'est pourquoi j'ai dit, comment on entre là-bas? On doit passer par le local. Ce que nous appelons église locale. C'est comme Université 83. Nous sommes une église locale. Il y a des points doctrinaux qui sont liés, elle, à la gestion et à la vie d'une église locale. Je vais t'en donner un exemple. Parce qu'on n'est pas encore entré là-bas. Comme vous êtes ici, les hommes de Dieu ont déjà parlé de ça ici. Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Il parle de la manière dont les fidèles doivent considérer leur conducteur au pluriel. Et il en donne la raison. Il dit, puisque ce sont ces conducteurs ici, rien que ces conducteurs ici, qui rendront compte de vos âmes. Il y a une implication doctrinale là-bas. Un effet doctrinal qui fait que si tu es de cette église locale, il n'était pas permis de quitter cette église locale et d'aller dans une autre église locale. Il n'était pas permis. Pour y arriver, il faut la permission de tes conducteurs. Et si tu le fais par la tétutesse, 2 mois tu es isi. 3 mois tu es chez un pasteur que tu convoites. Le Seigneur te demandera ton âme chez qui? À la vérité, il va demander ton âme là-bas, là où tu as fouillé. Et puisque tu es là, parce que tu apprécies ce pasteur-là, le Seigneur ne demandera jamais ton âme à celui-là. Il ne te connaît même pas là-bas. Tous les jours, il viendra te chercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, lorsque Dieu avait placé Adam dans une église locale, il l'a placé dans une église locale, quelque part. Dieu est parti. Quand Adam a fui, il a fui parce qu'il avait péché. Souvent les gens changent des églises lorsqu'ils sont dans le péché. Ils ne veulent pas que leurs serviteurs connaissent leur péché. Et ils vont là-bas embrouiller d'autres pasteurs. Si tu fais ça, la doctrine va te poursuivre. Même si tu nous trompes, mais tu ne tromperas jamais la doctrine. Elle va te suivre jusqu'à ce que tu vas arranger. Et si tu n'arranges pas, tu ne verras pas le Seigneur. C'est comme ça que
Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Lorsqu'il vient chercher Adam, vous pensez, mes frères, que Dieu ne voyait pas Adam là où il était. Il savait que Adam a fui. Il est derrière les arbres. Mais Dieu ne peut pas aller le chercher là-bas. Il vient d'abord dans son église locale. Il dit, Adam, où es-tu? Je t'avais laissé à l'université 83. Toi, tu es parti là-bas. Où es-tu? Et par là, même la bénédiction d'Adam ne se fera pas là-bas. Elle doit se faire là où Dieu l'a laissé, dans son église locale. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Je t'ai toujours répété. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je le répéterai toujours. Verset 1er. Pour que tu plaises à Dieu, il faut que tu suives les directives de ces hommes ici. Inano bangondengo lingi. Pomono nzambe kaka bangonde bakola kisayo ndenge nini okosepelisa nzambe. Okosepelisa nzambe na pose nzoto na hote. Ato pikle ndenge nini, la doctrine ne change pas. Elle est rigide. C'est toi qui t'agenouilleras devant la doctrine. Et je répète, frère, sœur, tu n'es pas libre d'aller où tu veux, à moins que tu ne sois pas membre de cette église. Et là, je suis dans le local. Et donc, la grande caractéristique de l'église locale, c'est comme ce qui se faisait dans des synagogues. Dans des synagogues, il y avait même les hypocrites là-bas. Il y avait des hommes à la main sèche là-bas. Il y avait des hommes avec main sèche. Il y avait même des femmes femmes recourbées là-bas. Donc, il y avait toutes sortes de personnes. Si nous consultons Salomon, il va nous dire ceci. Ce que j'appelais carrière là, c'est ça l'image d'une église locale. Avant qu'une personne ne prenne place au corps de Jésus, il doit passer par une église locale. Voilà pourquoi la doctrine déclare que chacun doit avoir son église locale. Même un ministre, il est établi pour toute la terre, mais il doit avoir son église locale. Et même un ministre ne peut pas être libre de faire tout ce qu'il veut. Mais si le ministre ne peut pas faire tout ce qu'il veut, à combien plus forte raison un disciple? Pour qu'un disciple aille seulement là-bas, il doit demander la permission. Si on dit tu ne parles pas, il s'agenouille. De même que toi, fidèle, tu peux bouder, mais si tu boudes Dieu. C'est pas moi, c'est la doctrine. Renouvelle ton intelligence. Change ta manière de voir des groupes de prière. Oh, église à papa. Église à papa. Au long déjà une église à papa. Il y a papa. Au commun une église à Jésus. Tout ça mal à quoi à Jésus.
Jésus a dit son église n'est pas une poubelle. Son Son église, c'est la maison de Dieu. Où il y a un ordre qui est établi. Toi, tu as trouvé un ordre. Tu ne peux pas changer cet ordre-là. L'ordre qu'on appelle doctrine est plus vieux que toi. Tu l'as trouvé et tu dois t'humilier. C'est là où je dis ce que Salomon pouvait appeler carrière, là où il y avait des bruits, il y avait des marteaux qui cognaient les pierres avant que ces pierres ne trouvent place sur le corps de Jésus, sur le temple, qui ne peut qu'être qu'un seul. Mais les carrières peuvent être nombreuses. Est-ce que le peuple est avec moi? C'est-à-dire, s'il peut y avoir plusieurs églises locales, toutes ces églises locales doivent être liées à la vision apostolique qu'on appelle une seule église. Voilà pourquoi, là-bas, il peut y avoir des bruits comme nous les sentons ici. Dans une église locale, quelqu'un peut y entrer et il peut y sortir. Est-ce que vous entendez ce que je dis? On y entre, on peut aussi y sortir. Mais dans le corps, si tu y es déjà, si tu y entres, c'est fini. C'est fini. Il devient incapable de te chasser de son corps. Jamais. C'est impossible. C'est fini. C'est impossible. Mais dans la carrière ici, on te donne la forme. C'est pourquoi il ne faut pas bouder tes ministres. Ils sont là avec des marteaux et des choses parfois pour te cogner. Accepte ça. C'est pour te donner une bonne forme afin que tu sois capable d'être posé sur le corps de Jésus. Ici, il y a l'exhortation. Ici, il y a des réprimandes. On y entre. Mais quand on entre, si tu fais des blagues ici, la même personne qui t'a reçu peut te chasser. L'église ici, dans l'église locale, nous pouvons te chasser. Nous disons désormais, cette sœur, parce qu'elle est têtue, elle n'écoute pas, elle est incrédule, nous la chassons de l'église. Seulement, il faut tenir compte de tous les paramètres doctrinaux. Ici, j'en parle en général. Je veux seulement fixer cette image en toi. Qu'il y a l'église locale et il y a l'église corps de Christ. J'avais dit que l'église corps de Christ, ce n'est pas l'assemblée, le rassemblement des protestants catholiques un peu valongo. Vous vous rassemblez là, vous dites oh, bon, et nous formons le corps de Christ. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Avant d'atteindre le corps de Christ, tu dois passer par l'église des saints locale, là où on va te donner une forme. Tu dois avoir une bonne parole, un enseignement donné avec précision. Et cet enseignement va changer ta manière de comprendre les choses. C'est que l'Écriture appelle un renouvellement de l'intelligence. Paul parle du renouvellement de l'intelligence par rapport à l'intelligence déviée. Il a vu que depuis
Genèse chapitre 3, l'intelligence de l'homme était déroutée, détruite. Ce qu'on appelle l'intelligence, c'est aussi l'œil. Selon Genèse 3. Vous connaissez cette histoire-là. Lorsque le serpent est venu enseigner Ève, on a enseigné Ève et on a séduit Ève. Le serpent lui a dit, lorsque vous mangerez ça, en d'autres termes, quand vous allez désobéir à Dieu, vos yeux s'ouvriront. Et si vous entendez ça, il dit quand vous allez désobéir à Dieu, vos yeux s'ouvriront. Et lorsqu'ils ont mangé la chose, ils ont interprété ce que je dis ici. Vous pouvez lire le verset 6, le verset 7. Vous trouverez que ce qu'on appelle les yeux là-bas, eux-mêmes l'ont appelé aussi l'intelligence. Donc l'intelligence, ce sont les yeux. La manière de voir. Lorsqu'on dit qu'il faut renouveler l'intelligence, c'est par rapport à la chute d'Adam. À la chute d'Adam, l'intelligence était devenue obscurcie. Mais lorsque la parole vient, elle vise notre intelligence pour changer la manière de voir, la manière de comprendre. Voilà pourquoi la bonne compréhension, la vraie connaissance, c'est ça le salut. L'Écriture dit, pour que tu sois converti, changé. Je m'arrête là-bas. Romains chapitre. On n'est pas pressé, mais en tout cas, on doit tourner d'abord là-bas. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Nous sommes un sacrifice saint. C'est pourquoi on nous appelle Église des saints. Parce que nous sommes des sacrifices saints, vivants, agréables. Hier, nous nous sommes dit, nous sommes devenus de l'encens. Parce que depuis tous les prophètes, lorsqu'ils mouraient, ils étaient sous l'autel. Ils attendaient le vrai sacrifice qui est le sacrifice de bonne odeur. Hébreux 10, 6. 5, 6. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il a encore dit, tu n'as agréé. Parce que quand le sacrifice n'est pas agréé, c'est ça être sous l'autel. Mais lorsque le sacrifice est agréé, c'est que le sacrifice est sur l'autel. Dieu n'agrée pas un sacrifice sous l'autel. Dieu agrée le sacrifice sur l'autel. Et le sacrifice que Dieu attendait, c'était le Christ Jésus. Il est dit, et tu m'as formé encore. Voici, je viens. Et nous sommes sauvés. Nous devenons aussi agréés parce que nous croyons en Jésus. C'est-à-dire nous faisons communion avec son corps. Puisque Dieu agrée Jésus et nous sommes là dans son corps, automatiquement nous sommes agréés par le Seigneur. Et il dit, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le culte que Paul a demandé dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Notre reconnaissance à l'Éternel, puisqu'il nous a donné un royaume inébranlable par la grâce. Nous devons être reconnaissants. Et notre reconnaissance, c'est que nous acceptions de devenir un sacrifice, un culte agréable à l'Éternel. Il dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les catholiques pensent que il faut s'efforcer pour se transformer. La transformation, la conversion, le changement, le renoncement aux œuvres mortes, ça ne se fait pas par tes efforts. Ça se fait par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu comprends que cette chose que moi je comprenais était comme telle, mais la parole me dit, je prends l'exemple que je viens de donner ici. Toi tu pensais que tu es libre. Tu peux quitter cette église et aller ailleurs. Tu peux aller ailleurs. Ce qui te transformera, c'est lorsque tu vas prendre cette manière de comprendre et la jeter et comprendre que puisque Dieu t'a placé dans cette église locale, tu n'es pas libre de quitter cette église. Pour te déplacer, tu dois demander la permission. Même t'absenter du culte. Tu ne peux pas t'absenter du culte. Sans raison. Non. Change cette manière de comprendre. Tu pensais que quand tu as l'argent, c'est d'abord pour toi et pour tes grands-parents, tes parents et consorts. C'est une mauvaise manière de comprendre les choses. Mais nous avons lu les Écritures qui nous ont montré que quand tu as l'argent, tu dois comprendre que cet argent, avant que ça soit pour toi, c'est d'abord pour Dieu. Et l'Écriture dit clairement que faites du bien à tout le monde. Mais premièrement, à vos tantes, à vos mamans, dans la chair. C'est ce que l'Écriture dit. Non. Premièrement, aux frères dans la foi. Ton frère ici, tu dois le servir plus que ton oncle au village. Voilà les exemples de renouveler l'intelligence. Quand tu dis Amen à cela, c'est cette confiance-là à la parole qui te deviendra une puissance en toi, une force pour que tu pratiques cela. Ce n'est pas les décisions, ce ne sont pas les fabrications de ta chair pour que les frères te voient et t'acclament. Non! C'est par le renouvellement de l'intelligence. Dis Amen à la parole et tu la vivras. Et quand tu dis Amen à la parole, sache que en disant Amen, une autre écriture te dit, ce que je crois au cœur, je dois aussi le confesser. Et cette confession de foi, c'est ta prière. C'est ce qui t'amènera à la vie. Voilà pourquoi dans l'église des saints, on doit premièrement écouter la parole et la comprendre très bien. C'est pourquoi on a dit, si tu n'as pas compris, pose ta question. On ne pose pas la question pour manifester son impolitesse, mais on pose la question pour comprendre. Quand on comprend, l'intelligence est renouvelée, cela te communique la force, tu te mets à confesser cela, ce que nous appelons la prière. Et donc il y a l'écoute de la parole et la prière dans l'église des saints. Et avec ça, tu seras saint. Nous nous arrêtons là-bas. Mets-toi debout.
Tu vas être reconnaissant au Seigneur. okoyeba kozongisa mato ne pa na nkolo. Mettons-nous debout, frères, sœurs. Ndeko totelema likolo ndeko mobali mpe Nous mwasi. sommes debout. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.